Aurore Berger, bonsoir, merci d'être avec nous dans BFM Story. Vous êtes ministre des Solidarités et de la Famille. Alors le gouvernement a activé une plateforme nationale Canicule Info Service. De quoi s'agit-il ? Tout simplement avoir une ligne directe qui permet d'orienter, de conseiller, de rappeler des gestes utiles. Je sais que ça peut paraître futile pour beaucoup de gens qui sans doute nous écoutent d'entendre une ministre qui rappelle un certain nombre de gestes, sauf que la prévention, elle est évidemment capitale parce que on se sent pas forcément vulnérable soi-même et parfois on l'est. On n'a pas l'impression que dans son entourage, on a des gens qui le sont et pourtant c'est le cas parce que dès qu'on a plus de 65 ans, dès qu'on est en situation de handicap, dès qu'on est tout simplement un enfant en bas âge, une personne vulnérables, eh bien, il faut en effet avoir en tête ces gestes, avoir en tête ces précautions. Et donc, le fait d'avoir un numéro vert, le 0800 06 66 66, c'est pouvoir être accompagné et orienté efficacement. Alors hier, il y a eu une cellule interministérielle de crise pour mettre, on va dire, les services de l'État en ordre de marche pour affronter cette période de très forte chaleur pour plusieurs jours. Qu'est-ce qu'il en ressort d'autre de concret ? Vous le savez, malheureusement, on a appris depuis la canicule tragique de 2003 avec 10 000 personnes qui étaient décédées en France, d'ailleurs souvent dans des situations de grand isolement. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, on le sait, on a des tensions de recrutement dans un certain nombre évidemment de nos établissements de santé, nos établissements médico-sociaux. Donc on a anticipé au maximum, d'autant plus avec tout simplement les congés estivaux, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans l'accompagnement et mieux accompagner évidemment les personnes les plus vulnérables. Donc ça, c'est le premier point. C'est faire en sorte aussi évidemment d'accompagner ces établissements médico-sociaux. Je pense en particulier à nos EHPAD, avoir des espaces qui sont réfrigérés pour les personnes âgées, rappeler les gestes qui sont évidemment les plus efficaces. Et puis c'est surtout aller vers les personnes qui sont à domicile, aller vers les personnes qui donc peuvent être isolées. Évidemment, c'est l'engagement aussi de solidarité, de fraternité qui doit être le nôtre vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos grands-parents, vis-à-vis d'un voisin. Ça peut paraître encore une fois anodin, mais l'aider à aller fermer des volets un peu lourds pour éviter que la chaleur s'empare de son habitation, c'est un geste utile, c'est un geste de fraternité et c'est un geste, encore une fois, qui peut permettre à quelqu'un tout simplement de mieux supporter des chaleurs qui sont assez inhabituelles, parce qu'elles interviennent très tard dans cette période estivale et qu'elles sont extrêmement lourdes, puisqu'on va avoir des chaleurs à plus de 40 degrés qui sont ou qui vont être constatées dans les heures et dans les jours qui viennent. Et justement, Aurore Berger, avec les remontées que vous avez des territoires, est-ce que vous vous attendez à une canicule aussi importante qu'en 2003 ? Alors j'ai fait un point justement de situation avec l'ensemble des ARS, donc les agences régionales de santé, vous savez, qui sont réparties, l'ensemble de nos régions, l'ensemble de nos départements, avec des gens extrêmement compétents qui suivent de très près ce qui se passe dans l'ensemble de nos établissements, encore une fois, de santé et établissements médico-sociaux, et qui font remonter aussi si on avait des alertes particulières. Et c'est vrai que par exemple, le responsable de la région Auvergne-Rhône-Alpes me disait que ça y est, tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont passer en alerte canicule. Donc, encore une fois, l'avantage, c'est que tout ça a pu être anticipé, a pu être préparé, que les équipes sont à pied d'œuvre, que le personnel est compétent. Donc notre responsabilité maintenant, elle est individuelle, de faire en sorte de mettre en place encore une fois les bons gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui sont absolument déterminants. Et je le disais aussi encore une fois, une canicule et des vagues de chaleur en fait, plus qu'une canicule parfois qui pouvait durer 15 jours, 3 semaines ininterrompues. Là, on a des vagues de très forte chaleur et qui arrivent un peu tard dans le mois, mais qui vont être extrêmement puissantes. Donc une vigilance encore une fois accrue. C'est les vacances, je pense notamment aux plus jeunes enfants par exemple, pour encore une fois avoir les bons gestes, les bons réflexes et ne pas prendre de risques. Et puis vous le savez, au-delà du numéro vert, donc je rappelle le numéro 0800 06 66 66, en cas de malaise, c'est évidemment le 15 immédiatement qu'on actionne. Aurore Berger, je reprends ma question. Ça va être pire ou pas qu'en 2003 ?
Ce qui ne sera pas pire, et heureusement, c'est qu'encore une fois, on a appris depuis cette canicule. Moi, je ne suis pas météorologue, je ne suis pas scientifique, c'est pas à moi de prédire la durée d'une vague de chaleur et son ampleur. Ce que je sais, c'est qu'on le constate, vous l'avez dit maintenant, 28 départements qui sont en alerte canicule, que ça va être extrêmement puissant, notamment début et milieu de semaine prochaine, dans des départements qui sont parfois un peu moins habitués. Mais surtout, encore une fois, on a appris. Le drame de 2003, c'était le drame de l'isolement, d'avoir un certain nombre de personnes qui ont été retrouvées à leur domicile, parfois des jours, des semaines après leur décès, et surtout avoir une vague qui avait emporté, rappelons-le, 10 000 personnes vulnérables, âgées, mais surtout vulnérables à cette époque-là. Et donc, notre enjeu, c'est évidemment quand on a un drame, d'apprendre ce qui a dysfonctionné pour faire en sorte d'être à pied d'œuvre. Et c'est ce qu'on fait, non seulement évidemment les membres du gouvernement, mais surtout tous les personnels qui sont encore une fois formés, compétents, présents et qui vont vers les personnes pour éviter que les personnes elles-mêmes parfois oublient un certain nombre de choses, ne mettent pas en place les bons réflexes. Les personnels sautent au contact direct. Je pense à nos aides à domicile qui continuent à travailler tout au long de ce mois d'août évidemment et qui font des kilomètres pour aller voir encore une fois des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et je rappelle aussi notre engagement individuel évidemment pour répondre à ces vagues de chaleur. Et comment s'organise concrètement cette veille sanitaire? Quels sont les indicateurs dont vous disposez? Parce qu'on se souvient qu'il y a 20 ans, le ministre de la Santé de l'époque avait été débordé. Il était arrivé très tard à la télévision et je crois même me souvenir qu'il avait fait un direct depuis sa maison de vacances devant une piscine. Vous, quels sont les indicateurs qui peuvent vous dire peut-être dans les prochains jours, attention, là la situation est en train de déraper? Le premier indicateur, c'est d'abord la question des personnels qui étaient déployés, qui sont déployés dans un établissement de santé, dans nos établissements médico-sociaux, pour garantir en fait que, au-delà du quotidien, qui est celui de nos établissements de santé, de nos hôpitaux, ce d'autant plus quand vous êtes en période estivale, ou tout simplement, vous avez parfois aussi nos médecins qui ont le droit aussi de prendre des congés, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans l'accompagnement des personnes, dans la détection d'un certain nombre de situations. Donc tout ça, heureusement, ça a été anticipé. C'est la création d'un plan dédié qui est déployé évidemment et activé à chaque fois. Vous le voyez, c'est une cellule interministérielle qui se déploie parce que c'est le ministère des Solidarités et des Familles, parce qu'on parle des personnes dépendantes, des personnes handicapées, on parle de nos enfants. C'est évidemment le ministère de la Santé parce qu'on parle évidemment de l'hôpital et de la médecine de ville, mais c'est la question évidemment de nos agriculteurs, c'est la question écologique, c'est la question du logement et de l'habitat. Donc c'est l'ensemble des ministères concernés qui travaillent ensemble pour faire en sorte qu'il y ait encore une fois des alertes, des suivis, éventuellement même quotidien, voire plusieurs fois par jour, des remontées si on avait des situations particulières qui justifiaient une attention particulière. L'avantage, encore une fois, c'est la capacité d'anticipation aujourd'hui, heureusement, qui est la nôtre et le fait, je pense que vous le voyez dans nos attitudes aussi, qui est que personne ne prend à la légère des phénomènes qui sont des phénomènes de canicule. Donc c'est pour ça que je le redis, je sais très bien que quand on est téléspectateur et qu'on entend membres du gouvernement venir en août en disant n'oubliez pas de boire régulièrement de l'eau, n'oubliez pas de vous protéger de la chaleur, n'oubliez pas de fermer vos volets, etc. Ça peut paraître infantilisant, ça peut paraître anodin, parfois même agaçant. Mais en vérité, ça touche aussi des gens qui peut-être n'auraient pas cette attention-là. Et ça permet d'alerter sur le fait que même si nous-mêmes, on n'est pas en situation de vulnérabilité, on connaît forcément dans notre entourage des gens qui le sont et que c'est aussi notre responsabilité d'être attentifs. Vous parlez de légèreté justement, Robert Gillet. Est-ce qu'il n'est pas trop léger ce plan? Parce qu'à part le numéro vert, il n'y a pas grand-chose. Sandrine Rousseau, qui est députée écologiste, tweetait hier notamment « Non, pas le coup du numéro vert, pitié, pas ça ». Est-ce que, pour reprendre votre expression, il n'est pas léger, voire futile ce plan? Écoutez, j'invite les personnes qui pourraient être concernées à tout simplement appeler ce numéro vert, qui n'est pas un numéro gadget, qui est tout simplement de faire en sorte, quand vous êtes une personne isolée et que vous ne savez pas très bien concrètement comment vous devez agir, qui vous devez contacter, comment faire pour être sur le registre de votre commune, pour pouvoir être contacté si vous êtes un peu seul, si vous n'avez plus de famille à proximité, pour par exemple qu'on vienne vous visiter, qu'on vienne vous appeler, qu'on puisse prendre des nouvelles de votre part. Je crois que lutter contre l'isolement et l'isolement social, ça n'a rien de futile et ça n'a rien de gadget.
gadgets. Et surtout, encore une fois, au-delà d'un numéro vert, c'est l'engagement de l'ensemble des ministres, l'ensemble des ministères. Et donc ça veut dire l'ensemble des services de l'État, ça veut dire l'ensemble des personnels qui travaillent dans nos établissements de santé, dans nos hôpitaux, la médecine de ville, les établissements médico-sociaux, les EHPAD, la petite enfance qui va progressivement rouvrir les crèches parce qu'on ne travaille pas de la même manière avec des tout petits évidemment et avec des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes à domicile. Ça couvre l'ensemble de ces champs-là. Et encore une fois, plus on aura de la petite polémique politicienne de certains à coups de tweet, et plus on donne le sentiment justement que tout ça c'est du gadget. Or, la canicule et les vagues de chaleur, c'est tout sauf du gadget. Quand on se rappelle qu'il y a 20 ans, c'était 10 000 morts qui malheureusement avaient été constatés. Donc moi je suis pas là, encore une fois, pour occuper la télé, je suis juste là pour rappeler qu'il y a des gestes qui sont importants, qui sont essentiels et qui peuvent à la fin sauver des vies. Alors, Aurore Bergé, cette canicule, elle intervient dans un contexte très difficile pour les personnels hospitaliers. On en parle régulièrement ici sur BFM TV. Les urgences, les hôpitaux. Il y a des professionnels de santé qui évoquaient aussi des manques de personnel dans les EHPAD. Est-ce que là, il n'y a pas un risque aussi en termes de moyens? Est-ce que notre système de santé est en mesure aujourd'hui de faire face à une éventuelle vague de personnes qui feraient appel au système de soins à cause des fortes chaleurs? Encore une fois, c'est ce que je vous disais sur l'anticipation, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est de garantir, j'allais dire, le quotidien habituel de nos établissements de santé, nos établissements médico-sociaux, tout en anticipant le fait qu'il peut y avoir justement plus de personnes qui pourraient y arriver parce que défaut d'orientation, mais on anticipe comment? C'est-à-dire avec des personnels supplémentaires? Il y a des embauches supplémentaires? Comment on fait concrètement? C'est exactement ça. Bien sûr, c'est-à-dire que les agences régionales de santé, elles ont été en charge d'identifier établissement de santé par établissement de santé les risques qui pouvaient exister de manière à anticiper, de manière à pouvoir recruter s'il y avait besoin, à le faire aussi parfois sur des courtes périodes quand on sait qu'il y aura des risques de tension parce qu'encore une fois, vous êtes en période estivale et vous ne pouvez pas demander au personnel de travailler 365 jours sur 5 sans s'arrêter. Donc c'est tout simplement ça, faire en sorte qu'il n'y ait aucune rupture et que le quotidien qui est celui de nos établissements de santé puisse se poursuivre dans la sécurité évidemment sanitaire qu'on doit à l'ensemble des Français, dans la sécurité et la dignité aussi des personnels qui y travaillent et faire en sorte de faire face à l'afflux. Mais pour éviter au maximum évidemment l'afflux, encore faut-il que chacun, individuellement, on prenne conscience, encore une fois, du rôle qu'on peut jouer pour éviter d'être dans cette situation qui pourrait être des situations de tension, soit du système hospitalier, soit de nos établissements médico-sociaux. Donc vous nous assurez, Aurore Bergé, que ce week-end, lors du pic ou lundi, mardi, en début de semaine prochaine, il n'y aura pas de manque d'effectifs dans les EHPAD ou dans les hôpitaux? Écoutez, moi je vous assure en tout cas que tout a été déployé, tout a été fait, ministère des Solidarités et des Familles, pour garantir l'accompagnement, l'accueil, la sécurité sanitaire de l'ensemble de celles et ceux, les 600 000 Français qui sont dans nos établissements, dans nos EHPAD, et garantir aussi encore une fois au maximum la sécurité de ceux qui sont à domicile. Raison pour laquelle je le redis aux personnes qui seraient directement concernées, qui peuvent se sentir isolées, qui n'ont pas de famille à proximité, vous pouvez appeler directement votre commune pour être sur le registre communal, être appelé, peut-être être visité par votre CCAS. Vous pouvez appeler encore une fois le numéro vert pour être mieux accompagné, mieux orienté. L'objectif, c'est évidemment que personne ne soit en situation de déshydratation grave. Et pour l'éviter, il faut qu'on puisse mettre en place tous ces outils de prévention qui ne sont en rien des gadgets, mais qui peuvent, encore une fois, vis-à-vis des publics qui sont vulnérables et qui sont bien plus nombreux en vérité que ceux auxquels on pense un peu naturellement. Vous êtes une femme enceinte, vous avez un enfant, vous avez plus de 65 ans, vous voyez que ça peut commencer assez tôt en vérité, vous avez des maladies chroniques, eh bien c'est toutes ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité potentielle quand il fait plus de 40 degrés évidemment, et c'est la raison pour laquelle encore une fois on travaille tous les champs qui sont concernés. Je pense au transport par exemple, quand les personnes vont prendre leur train, eh bien le ministère des Transports évidemment il agit pour là aussi anticiper au maximum pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque dans les moyens de transport que les Français utilisent, tout simplement parce qu'il y aura encore un chassé-croisé ce week-end avec les vacances scolaires. Donc vous voyez, c'est l'ensemble des champs qui est concerné pour garantir toute la sécurité sanitaire qu'on doit aux Français et demander aux Français la plus grande solidarité possible vis-à-vis des personnes qui sont vulnérables. Aurore Bergé, vous avez évoqué la mise en place de salles climatisées dans les EHPAD. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour les EHPAD dans ces périodes de forte chaleur ?
Il y a des espaces qui sont des espaces réfrigérés qui existent évidemment dans l'ensemble des EHPAD. Alors ça peut être des salles climatisées, ça peut être des salles réfrigérées. L'objectif, c'est aussi d'adapter au maximum, nous, les EHPAD. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on demande aussi aux fédérations, évidemment, de s'organiser en fonction tout simplement des dates de construction, des dates de création des EHPAD, pour faire en sorte que progressivement, ils soient les mieux équipés possibles. Et c'est le travail très attentif que font tous les personnels qui travaillent dans les EHPAD, que ce soit les médecins, que ce soit les aides-soignants, que ce soit l'ensemble de celles et ceux qui concourent au bien-être des personnes qui y sont. Et encore une fois, je le redis, parce qu'on parle beaucoup des EHPAD, je pense aussi beaucoup à ceux qui sont à domicile et ceux qui sont souvent très seuls à domicile et qui peuvent être de facto les plus vulnérables si personne ne les appelle, si personne ne pense à eux. Encore une fois, c'est un parent, c'est un grand-parent, c'est tout simplement un voisin. Donc quand je dis que chacun a un rôle à jouer, c'est parce que c'est tout simplement le cas. Et je pense que ça peut aussi démontrer une vraie chaîne de solidarité, de fraternité qu'on peut mettre en place dans notre pays, tout simplement pour faire face aux côtés des personnels de santé et des personnels médico-sociaux.